Dans cet exercice, nous allons créer un module, plutôt une procédure, qui nous permettra de contrôler l'orthographe, soit de notre feuille, objet feuille, soit d'une plage de cellules identifiées. Donc pour cet exercice, vous pouvez créer une feuille dans notre classeur ici méthode, que j'ai nommé ici feuille ortho. Et dans lequel j'ai saisi 4 textes, donc avec faute, correct, correct mais en majuscule, et ici incorrect en majuscule. Alors à partir de là, nous allons créer une procédure qui est à l'identique de la touche de fonction F7 que l'on peut utiliser sur les logiciels Word, Excel et ainsi de suite de chez Microsoft. Donc si je me mets sur la feuille à n'importe quel endroit, je fais F7, voilà, donc il me propose de gérer la correction orthographique que l'on connaît tous. Alors cette boîte de dialogue, nous la connaissons. Sachons quand même que dans le cadre de cette programmation, si certaines erreurs de programmation sont faites, soit bien sûr le code bloque, bon, en l'occurrence là il n'y aura pas trop de dommages, mais il se peut aussi que le code ne soit pas bloqué, puisque l'erreur n'est pas fatale. Le problème, c'est qu'il va vous changer automatiquement la langue du dictionnaire. Donc il faut pouvoir aussi, dans le cadre de cette programmation, intervenir sur cette langue. Donc si vous avez une erreur, ne récupérant pas la langue par défaut que vous avez mis ou que vous avez paramétré sur votre ordinateur, il mettra la toute première de la liste et vous allez vous retrouver avec l'allemand. Donc ici, en cours d'exécution, nous pouvons, si nous remarquons que la langue du dictionnaire n'est pas bonne, par le bouton Options, voilà, nous arrivons directement dans les options de vérification et ici en bas, nous pouvons remettre la langue désirée, puis valider. Voilà. Donc ici, je vais faire ignorer. Ok, donc maintenant nous allons réaliser cela à l'aide d'une programmation. Donc on va bien sûr éditer notre voilà notre feuille, notre éditeur VBA. Donc j'ai bien ici ma feuille ortho qui existe. Je suis toujours dans mes modules. Bon, le classeur 2 je l'ai fermé, enfin je l'ai réduit. Ici je peux fermer cette petite fenêtre, ce qui me permettra, vous voyez, hop, de mieux voir mes écritures. Si je veux rappeler cette fenêtre, bien sûr je peux passer par le menu fenêtre, mais un raccourci clavier CTRL R, voilà, permet d'afficher directement cette fenêtre. Je rappelle, CTRL R. Voilà. Donc c'était un des derniers exercices. Donc nous allons ici écrire notre procédure. Voilà. Donc correcteur orthographique. Voilà. Donc à partir de là, je vais utiliser une commande ici qui est celle-ci. Voilà, donc qui va checker votre texte. Alors, j'ai récupéré ici en commentaire la syntaxe. Voilà. Donc hop, je suis allé trop bas, trop haut plutôt. Je redescends, voilà. Donc ça fonctionne depuis Office 2013. Ça vérifie l'orthographe d'un objet. Attention, c'est bien d'un objet. Et voici la syntaxe, d'accord? Donc voilà, ici le texte avec les différentes, je dirais, arguments que l'on va pouvoir mettre dans notre procédure. Alors, comment on va appliquer cette procédure? Eh bien, cette procédure, il faut l'appliquer sur un objet. D'accord? Donc, ce sera notre feuille ortho. Voilà. Et alors, soit nous laissons tel quel, donc point. Donc on peut écrire cette syntaxe de cette façon, tout simplement, ce sera l'ensemble de la feuille qui sera traité. Donc je vais enregistrer, CTRL S, et nous allons exécuter ici le code en direct. Donc F5, voilà. Donc il a repéré ici
Donc bien sûr, je ne vais pas corriger pour pouvoir faire mon test à plusieurs reprises. D'accord, ignorer. Voilà. Il a repéré deux erreurs, hein, qui sont bien sûr celle-ci et celle-ci. Alors tiens, pour bien les identifier, nous les mettrons en rouge. Ok, alors on peut bien sûr l'écrire d'une autre façon et de manière pardon, à ce que les majuscules ne soient pas prises en compte, parce qu'ici on a bien le texte écrit correctement, mais on va éviter de prendre les majuscules en compte. Donc ici je vais déclarer une variable, voilà, variable qui sera vrai-faux, donc on va mettre vrai pour l'instant. Donc cette variable permettra de gérer la casse, donc majuscule minuscule, voilà. Alors sachant quand même que je dirais c'est le deuxième argument, il va falloir remplacer ici le premier argument par un espace. Donc je mets la virgule et je vais mettre ma variable v sans casse. Donc sans casse, c'est vrai, donc je ne contrôle pas la casse de mon code. Donc F5, voilà. Donc ici, eh bien il vérifie quand même, donc c'est pas vrai, ça doit être faux. Voilà. Je refais parce que j'ai été un peu vite. Donc ici, oui, d'accord, ok, ignorer, et donc ok. Alors c'est une fonction un peu délicate. Voilà, donc il refait. Voilà, et là il gère les deux. Alors bon, je vais mettre tous les arguments parce qu'en fait ici, si je vais pas à pas, j'ai plusieurs arguments à mettre. Donc je vais tous les mettre et je vais vous les expliquer les uns après les autres. Donc là je vais reprendre tout ceci. Donc je vais le dico personnel. Donc est-ce que l'on utilise un dico personnel, oui ou non? Donc si nous ne l'utilisons pas, eh bien nous mettons une chaîne vide. Vous pouvez reprendre votre dico personnel qui pourrait être dans votre installation Microsoft. Donc ça c'est le premier argument, donc dico personnel. Le deuxième argument ici, c'est bien ici sans la casse. Nous continuons avec la suggestion. Alors là aussi c'est un petit peu spécial parce que j'ai fait différents tests et j'ai pas réussi à faire valoir la sensibilité des résultats en fonction des valeurs entrées. Donc ça affiche de toute façon dans tous les cas de figure une liste de suggestions. Donc en fait si je mettais faux, ça devrait ne pas me permettre de rentrer un propre mot de ma part dans la liste. Si je laisse vrai, il me propose une liste et je peux aussi changer, enrichir cette liste avec mes propres mots. Donc nous continuons par le langage qui est assez important, sachant que l'on utilise par défaut, d'accord, les langages installés ou paramétrés sur votre machine. Donc ici vous avez possibilité d'utiliser un autre langage. Alors je vous ai mis le lien hypertexte qui vous permet de lister tous les langages, hein, je n'allais pas vous les mettre ici dans l'exercice. Bien sûr il ne suffit pas d'identifier un langage, il faut encore que ce dictionnaire, ce langage avec cette langue soit installé sur votre machine. Si ce n'est pas le cas, par défaut, il reprendra votre langage installé ou en cours d'utilisation. Donc voilà. Alors maintenant, je vais réécrire donc ma formule. Donc voilà, je vais reprendre mes différents paramètres que je vais ici, voilà, mettre les uns derrière les autres. Alors je reprends donc le dictionnaire personnel qui est vide, donc il prendra celui par défaut installé. Sans casse, je vérifie pas la casse, donc permet d'ignorer les mots en majuscule. Non, je les prends en compte, d'accord, je prends en compte la casse. La suggestion, comme je vous ai dit, dans les deux cas de figure, ça donne le même résultat. Mais il faut quand même mettre l'argument pour que
l'ordre des arguments soit respecté, et vous avez le dernier argument qui vous permet d'identifier le langage. Alors bien sûr, je passe par des variables, d'accord, par des variables, mais je peux ici utiliser une variable implantée dans Excel, qui est une constante, on appelle ça, c'est-à-dire ce sont des variables qui ne sont pas modifiables et qui sont déjà chargées lors du lancement du programme. Il y en a, on reviendra un peu sur cette notion de variable, de constante et ainsi de suite. Donc voilà, alors CTRL S, je vais lancer le pas à pas, F8 pour voir si j'ai pas fait une erreur de frappe, non, c'est ok, donc voilà, hein, j'ai bien ici dico perso, sans casse, suggestion, hop, la valeur dictionnaire, donc bien sûr cette constante est égale à 1036 pour le français, et là je vais lancer ma procédure, donc F8, ok, donc ici il va, voilà, il n'a fait qu'un seul contrôle en fonction du choix de la casse, d'accord, donc je vais changer le choix de la casse, F5, bon, voilà, donc en principe j'ai fait plusieurs essais et ça a pris du temps, mais ça doit fonctionner en fonction du... Ah oui, alors ce que je voulais aussi compléter, c'est-à-dire que cette écriture, voilà, alors je vais élargir, je peux reprendre tout ceci, donc ça je vais le mettre en commentaire, je colle, mais je peux travailler exclusivement sur une plage. Donc par exemple ici, range, donc A1, A4. Voilà. Alors c'est bien le A, c'est pas le Z. Voilà. Ok, bien sûr, j'ai oublié le point. Donc au lieu de travailler uniquement sur la feuille, donc sur l'ensemble de la feuille, je vais travailler sur une plage de cellules. Donc si je suis sur la page active, je pourrais même ici, vous voyez, enlever ceci et exécuter mon code. Donc ici F5. Voilà. Donc voilà comment on peut mettre un correcteur orthographique, par exemple avant un enregistrement du classeur, on pourrait enclencher une vérification des différents objets feuilles présents dans notre document.